RMC chez vous à Angers cette semaine. Nos reporters Nicolas Traîneau et Mao Becker-Granier sont toute la semaine à vos côtés, au plus près de vos préoccupations. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin dans les quartiers populaires d'Angers où des citoyens cherchent à lutter contre l'abstention. Oui, l'abstention fait des ravages dans ces quartiers populaires, jusqu'à 80% aux dernières élections. Alors le collectif de citoyens Passe en nous a envie de leur donner envie de voter. Depuis octobre, ils font un tour de France en caravane des quartiers populaires pour mobiliser. Ils recueillent les propositions des habitants pour leur donner une voix. Cette caravane s'est arrêtée au marché de Montplaisir à Angers, quartier où l'on observe les plus forts taux d'abstention de la ville. Ils sont une vingtaine à interpeller les habitants. Ils écrivent toutes leurs propositions qui seront informatisées et transmises aux candidats le 12 mars. Aujourd'hui, on est là, c'est pour recueillir la parole des habitants, leur demander s'ils ont des propositions, des revendications. Bonjour monsieur, venez vous asseoir avec moi sur le banc. Mon avis, c'est le logement. Alors, logement en premier. Oui, logement premier, réduction de loyer. Il faut travailler avec les éducateurs sociaux, il faut travailler avec la police, il faut casser les représentations autour de cette jeunesse. Et puis, si on arrive à bosser un petit peu main dans la main, je pense qu'on peut arriver à proposer des idées pour demain. On est là pour recueillir la parole des habitants. Par rapport au pouvoir d'achat, là, on travaille tous les deux, on n'arrive pas à mettre de côté, on ne peut pas acheter le nécessaire. Vous votez en général ou pas? Quand j'ai le temps. Il faut Et demander j'oublie. à un voisin ou n'importe pour qu'il vous accompagne et aller voter. Non, quand Parce que tous nos voix comptent. Je vais aller voter, mais qu'est-ce que ma voix, est-ce que ma voix va compter? Et surtout, mes idées vont être entendues, j'en sais rien. Et il faut savoir qu'un sondage IFOP publié le mois dernier indique que la hausse du pouvoir d'achat et des salaires est la priorité numéro 1 dans ces quartiers haut la main par rapport à l'ensemble des Français. Un enjeu crucial ici pour 80% des habitants, contre 65% pour les autres électeurs, 15 points de moins. Alors au marché de Montplaisir, des habitants ont l'impression que les candidats n'ont pas le même sens des priorités. Souad, une Française qui porte le voile, s'inquiète de la tournure que prend la campagne. Il y a de la haine, par exemple de M. Zemmour. On parle des étrangers, des terroristes. Dès qu'on fait une campagne, l'islam, les immigrés et le voile. Mais alors, et nous, comme si c'était le sujet principal qu'il faut régler. Pourquoi on ne parlerait pas d'autres choses qui peuvent apporter au peuple français un meilleur avenir? Ça vous donne envie d'aller voter contre ces idées pour pas qu'elles gagnent? Bien sûr, bien sûr. Parce que si on ne bouge pas, qui c'est qui va le faire? Alors Nicolas, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que les habitants ont plus envie d'aller voter après le passage de cette caravane dans les quartiers populaires? Les habitants qui se sont arrêtés sur le stand des bénévoles à Angers indiquent qu'ils iront aux urnes, même si beaucoup d'autres ne veulent pas entendre parler de politique. Saïd, un bénévole très impliqué dans le quartier, lui est persuadé que les choses peuvent changer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas forcément de choses, d'actions qui sont mises en place aujourd'hui dans les quartiers vis-à-vis des politiques, c'est parce qu'ils se disent que c'est des zones qui ne votent pas. Donc pourquoi aller s'occuper d'eux alors qu'on n'a aucun intérêt, nous, d'un point de vue politique, à s'occuper de ces gens-là. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Mais moi, aujourd'hui, ma vision, ce que je souhaite impulser, c'est de se dire, à un moment donné, c'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous aussi de nous engager et c'est peut-être à nous aussi d'être force de proposition vis-à-vis des institutions et d'essayer de changer aussi de regard et de changer les choses. Qu'ils soient pointés du doigt ou courtisés, ces habitants sont au cœur de la campagne. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est convaincu qu'il peut passer au second tour grâce au vote des quartiers populaires. Il représente un réservoir de 5,5 millions de voix. Merci beaucoup Nicolas Traîneau avec Mao Becker-Granier. On vous retrouve toute la semaine en direct d'Angers. Il est 7h12.